Institut géopolitique Horizon, 22 février 2025. Note, cette analyse se base sur les éléments publiquement disponibles à la date du 22 février 2025. La séquence diplomatique et sécuritaire de ces derniers mois interroge sur une possible évolution de la position marocaine face à l'Algérie. Du discours royal de novembre 2024 aux récentes découvertes sécuritaires, en passant par les déclarations du ministre Bourita, les signaux d'un changement d'approche se multiplient. Une séquence diplomatique et sécuritaire dense. La chronologie récente éclaire cette évolution de la position marocaine. 6 novembre 2024, discours du roi Mohamed VI qualifiant certaines positions de « déconnectées du monde réel » lors de la commémoration de la Marche verte et utilisant l'expression « l'autre monde » en référence à l'Algérie. 15 février 2025, élection de l'Algérie à la vice-présidence de l'Union africaine. 19 février 2025, les services marocains démentaient une cellule terroriste avec des arrestations simultanées dans 9 villes du royaume, Laayoune, Casablanca, Fès, Taounat, Tanger, Azemmour, Guersif, Oulad Tema et Tamena. 12 personnes sont interpellées. 20 février 2025, découverte d'une base arrière logistique de la cellule près d'Ouadnane, à la frontière orientale, contenant un arsenal conséquent. 20 février 2025, intervention remarquée de Nasser Bourita devant le Forum des présidents des commissions des affaires étrangères des parlements africains. Une nouvelle assurance diplomatique. Cette évolution du discours marocain s'inscrit dans un contexte international favorable. Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche depuis le 20 janvier 2025 renforce la position du Royaume sur le dossier du Sahara. Son administration précédente avait déjà marqué un tournant décisif dans la reconnaissance de la souveraineté marocaine. Un changement de ton significatif. Le discours de Bourita, prononcé au lendemain du démantèlement d'une importante cellule terroriste, prend une résonance particulière. Sa déclaration sur « le rejet de l'opportunisme et des faux leaderships autoproclamés » intervient dans un contexte où les preuves matérielles d'activités terroristes transfrontalières s'accumulent. La découverte d'une base logistique sophistiquée à Ouadnane, avec des armes emballées dans des journaux maliens datés du 27 janvier 2025, pose directement la question de la surveillance des frontières orientales. Des implications sécuritaires majeures. La localisation de cette base arrière, dans une zone théoriquement sous surveillance de la 3e région militaire algérienne, soulève des interrogations légitimes. L'arsenal découvert fusils d'assaut Kalachnikov, explosifs artisanaux, équipements de vision nocturne témoignent d'une logistique élaborée ayant nécessité des complicités ou, à minima, une certaine permissivité dans la surveillance frontalière. Une doctrine diplomatique en évolution. Cette nouvelle approche marocaine reflète la maturité d'un pays qui, fort de ses succès diplomatiques et de son développement interne, peut désormais exprimer plus directement ses préoccupations. Le timing de ces déclarations, entre l'élection contestée à l'UA et la découverte d'activités terroristes à sa frontière orientale, suggère une stratégie coordonnée plutôt qu'une simple réaction conjoncturelle. Ainsi, et de prime abord, plus qu'un durcissement, on observe l'émergence éventuelle d'une nouvelle position diplomatique marocaine. Cette approche, plus directe, s'appuie sur des faits concrets tant sécuritaires que diplomatiques pour justifier une position plus affirmée sur la scène régionale. Cette analyse démontre que l'année 2025 représente une fenêtre d'opportunité historique pour la résolution définitive du conflit du Sahara occidental. 50 ans après la Marche verte, plusieurs facteurs convergent pour créer une conjoncture favorable, le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, l'évolution des positions diplomatiques internationales, et surtout, la transformation du Maroc en puissance régionale incontournable. L'étude établit que le statu quo n'est plus tenable, la persistance du conflit menaçant désormais la stabilité d'un espace géopolitique s'étendant du Maghreb à l'Europe, en passant par le Sahel. Elle analyse comment le Maroc a considérablement renforcé sa position à travers une diplomatie économique offensive en Afrique, la diversification de ses partenariats internationaux, et un modèle de développement ambitieux dans les provinces du Sud. Le document identifie 5 scénarios possibles de résolution en 2025, une résolution sous impulsion américaine, une initiative du Club des pays amis du Sahara, une solution négociée sous pression internationale, une consolidation progressive du fait accompli, et la voie du dialogue direct maroco-algérien fondé sur les initiatives royales. L'analyse souligne que le nœud gordien réside dans la position algérienne, et qu'une résolution durable exigera une approche permettant à l'Algérie de « sauver la face », tout en acceptant la réalité du plan d'autonomie marocain.
Elle démontre également pourquoi la résolution du conflit est devenue un impératif stratégique pour l'Europe, confrontée aux défis migratoires, énergétiques et sécuritaires. Le document examine en profondeur les dimensions économiques et développementales qui constituent des leviers de résolution, notamment le potentiel des provinces du Sud comme hub énergétique méditerranéen, la valorisation de l'économie bleue et la diplomatie des phosphates. Sur le plan institutionnel, l'analyse pointe les limites des mécanismes onusiens actuels et la nécessité de dépasser le cadre de la MINURSO, devenu anachronique. En conclusion, l'étude affirme que 2025 pourrait marquer non pas simplement la fin d'un conflit, mais le début d'une nouvelle ère d'intégration régionale, faisant du Sahara un carrefour d'échange entre le Maghreb, l'Afrique subsaharienne et l'Europe. Elle soutient que la convergence des intérêts stratégiques de tous les acteurs crée une responsabilité historique pour saisir cette opportunité unique.